Bonjour, je suis Franck Berthaud, fondateur du cabinet MEB Avocats MEB Avogados. Dans cette nouvelle vidéo, je souhaiterais évoquer un schéma juridique auquel de nombreuses entreprises ont recours, l'agent commercial. Je me propose brièvement de rappeler les caractéristiques juridiques de l'agent commercial et surtout ses avantages et ses inconvénients. L'agent commercial est un mandataire, c'est-à-dire qu'il agit au nom et pour le compte de son mandant. Il s'oppose au distributeur qui, lui, agit en son nom et pour son compte. Concrètement, dans le cas de la vente d'un produit, l'agent n'achète pas pour revendre. Il vend au nom et pour le compte de l'entreprise qui le mandate. La différence est juridiquement fondamentale et entraîne des conséquences importantes. Un distributeur doit être libre de fixer ses conditions de vente et notamment ses prix. Je rappelle que les prix de revente minimum sont interdits. Un agent commercial, à l'inverse, doit vendre les produits de son mandant conformément aux directives de celui-ci, qui peut notamment lui dicter les prix qu'il doit appliquer. Par cette différence, on note l'intérêt que peut représenter le recours à un réseau d'agents commerciaux pour distribuer les produits. La possibilité d'exercer un contrôle plus accru sur sa politique de vente et notamment sur les prix. La caractéristique importante du statut d'agent commercial est que celui-ci bénéficie d'un régime protecteur, qui plus est au niveau européen. En effet, le régime de l'agent commercial a fait l'objet d'une directive déjà ancienne, puisque datant de 1986, qui a été transposée dans l'ensemble des États membres, et notamment en France et en Espagne. La protection essentielle accordée à l'agent commercial est son droit à une indemnité en fin de contrat. En effet, sauf cas particulier et essentiellement en cas de résiliation du contrat pour faute grave de l'agent, le mandant est tenu d'indemniser l'agent commercial. Il existe en France une jurisprudence qui tend à fixer l'indemnité due à l'agent commercial à 2 années de commission. Attention, il ne s'agit pas d'une règle intangible et dans de nombreux cas, le montant de l'indemnité sera inférieur. Il pourra aussi être supérieur d'ailleurs. En pratique, plus l'ancienneté de l'agent est importante, plus il aura contribué au développement de l'activité de son mandant, plus l'indemnité sera élevée. Retenons au final que le montant de l'indemnité peut être important et que ce point doit être considéré par l'entreprise qui décide de recourir à des agents commerciaux. Ce coût doit être anticipé. Une entreprise peut en effet décider de choisir le schéma de l'agent commercial pour pénétrer ou développer un marché étranger. Du fait de la directive de 2006, l'ensemble des États membres de l'Union européenne disposent d'une législation similaire. Similaire ne signifie toutefois pas identique. Il peut en effet exister des différences d'un pays à un autre, et il en est ainsi entre la France et l'Espagne. Une des différences les plus sensibles a trait à l'indemnité de fin de contrat. Ainsi, le droit français apparaît plus favorable à l'agent que le droit espagnol. Or, dans un contrat international, les parties sont libres de choisir, comme droit applicable, celui du mandant ou celui du pays de l'agent. Choisir son droit, celui de son pays, ne sera donc pas nécessairement la meilleure solution selon que l'on est agent ou mandant. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.